Ah les gars, la vidéo elle va être très courte. Eh, vous avez vu votre gars Vinicius, il s'est dit quoi? Je vais aller me faire opérer au Brésil, je vais me mettre 15 ans dans la tête, peut-être qu'au moins sur le terrain, j'aurai un peu plus d'expérience. Moi je regardais le montant de ouf. Me faites pas jurer qu'il veut pas lui ressembler à lui. Ah juste t'échappe pas, abonne-toi s'il te plaît. Et yo la team, aujourd'hui j'aimerais parler de l'affaire Vinicius ou plus précisément de son menton qui fait le tour de la toile. Et j'aimerais surtout parler de ce que ça dénote et ce que ça démontre par rapport aux membres de la communauté afro. Déjà avant de commencer et à parler plus précisément de sa chirurgie, j'aimerais préciser que pour moi Vinicius Junior est une figure de l'antiracisme. C'est une personne, une personnalité publique connue qui subit depuis plus de 5 ans les affres du racisme qui nous rappellent aux pires années de l'humanité. C'est un homme qui a été animalisé, c'est un homme qui est moqué pour ses traits, pour son visage, depuis plus de 5 ans. Et à ce titre, il aura toujours mon soutien, je tiens à le préciser. Maintenant que j'ai dit ça, il faut quand même préciser dans quel monde Vinicius Junior est né et a grandi. Il est né au Brésil. Le Brésil, hors continent africain, c'est le pays qui a le plus d'afro-descendants en son sein. C'est important de le préciser. Mais malheureusement, on sait qu'au Brésil, ce qui est mis en avant, les beautés qui sont mises en avant, ce ne sont pas les beautés noires, ce sont les beautés métissées qui font la majorité du pays et les beautés blanches. Donc malheureusement, parce qu'on parle souvent des joueurs noirs de l'équipe de France, mais je vous invite à regarder toutes les femmes des joueurs brésiliens, et c'est vraiment alarmant, ils sont tous avec des femmes blanches, même pas métisses, hein, blanches. Donc du coup, en ce sens, dans ce pays, le racisme systémique, le fait de mettre en avant les beautés de type européen, de type caucasien, est une norme. On le voit à travers les telenovelas, à travers les spots publicitaires, à travers le mannequinat, à travers toutes ces choses. Les beautés noires ou de type négroïde ne sont pas mises en avant. Une personne comme moi n'est pas mise en avant au Brésil. C'est un fait, c'est factuel. J'aime rappeler que l'idole de sa génération, de la génération à Vinicius Junior, Neymar Junior, à 30 ans passés, s'est permis de dire que le joueur le plus moche avec qui il avait joué était Vinicius. Et si pour vous c'est juste de la rigolade, pour moi ça dénote de quelque chose qui est d'une réalité du Brésil et d'une réalité du monde, on va dire du monde noir en général. Et c'est vraiment dommage. Et c'est pour ça que pour moi la chirurgie de Vinicius est dommage. C'est parce que en sa qualité de figure de l'antiracisme, lorsqu'il fait cette opération, même si ça peut être né de complexes, un peu comme Michael Jackson, peut-être qu'on l'a complexé sur son menton et tout ce qui s'ensuit. Mais dire que parce que tu fais une opération du menton, tu harmonises ton visage, je trouve ça dommage. C'est un peu comme les noirs qui vont changer le nez pour affiner leur nez ou sinon changer la couleur de leurs yeux. Pour moi, ça dénote d'un complexe et je pense qu'il faut avoir une connaissance historique, mais aussi mettre en avant toutes les beautés noires et toutes les particularités noires pour que demain, il y ait moins de cas comme ça. Pourquoi est-ce que tout le monde parle de la chirurgie de Vinicius? L'attaquant du Real Madrid a fait une génioplastie. En gros, il a refait son menton pour que son visage ait l'air plus harmonieux, selon tous les prescripteurs de normes de beauté un peu figées. Et depuis hier, jour de la fameuse révélation publique de ce visage nouvellement modifié, les réactions se multiplient sur les réseaux sociaux. Bon, il faut dire que cette espèce d'obsession sur le visage et le corps de Vinicius ne date absolument pas d'hier. Ça fait des années que Vinicius est critiqué en permanence. On se rappelle notamment de cette petite vidéo de Neymar qui disait que Vinicius était le joueur le plus laid avec lequel il avait joué. Mais feio? Caraca, pegar você, pô. Todo respeito, Vini Júnior é doído, meu. On se rappelle également de cette vidéo où un expert visagiste détaillait point par point les modifications que devrait faire Vinicius s'il veut que son visage soit plus beau. Et il est franchement difficile de passer à côté du caractère raciste de ces critiques. En témoigne notamment ce montage qui rapproche délibérément le visage de Vinicius de celui d'un primate, reprenant ainsi un des procédés les plus anciens de déshumanisation des personnes noires. Bon, vous commencez à me connaître, nous ne sommes pas ici pour parler de chirurgie esthétique, ni d'ailleurs pour juger de la pertinence ou non de ce choix qui, il me semble important de le rappeler, le concerne lui. Il s'agit ici en revanche d'analyser ce que cela dit de la discipline des corps, notamment chez les sportifs et les footballeurs stars. Parce que oui, Vinicius n'est pas juste un grand sportif, c'est une célébrité mondiale dont le visage est scruté en permanence. Pour lui comme pour ses collègues, les matchs sont des moments où leur visage et leur corps sont en permanence scrutés, commentés, sexualisés. Et évidemment, cette espèce de surveillance n'est absolument pas neutre. Les joueurs noirs sont davantage confrontés à des commentaires qui animalisent leurs traits, les rendent primitifs, agressifs, laids. Les normes de beauté sont
sont racialisés, et une chirurgie esthétique dans ce contexte peut être lue comme révélatrice d'un système dans lequel certains visages sont considérés comme acceptables et d'autres non. Et alors attention, loin de nous l'idée ni la légitimité de dire pourquoi Vinicius a fait cette chirurgie esthétique. Il n'empêche que lorsqu'un homme a passé des années à voir son visage tourné au ridicule et disséqué de cette manière, il est impossible d'analyser cette chirurgie sans tenir compte du système de violence dans laquelle elle prend place.